Bon, eh bien si on parlait maintenant de notre bench, et tu veux nous parler encore, toi tu as envie de purifier la Terre entière. Mais oui. Eh oui. Et tu veux nous parler des purificateurs d'air de chez Ikea. Ikea. Mais oui, exactement. Est-ce que vous avez un petit peu suivi que Ikea s'est lancé en fait là-dedans? Moi je trouvais ça assez intéressant, parce que souvent Ikea c'est plutôt des produits qui est quand même assez design et que tu peux trouver en rapport qualité-prix intéressant. Donc je me suis intéressé à ça pour voir ce qu'ils pouvaient proposer, sachant que les polluants quand même sont quand même très forts et très présents dans les maisons. Ce qu'on nous dit souvent, c'est n'oubliez pas d'ouvrir chaque jour, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une pièce pour renouveler l'air. Les gens peuvent dire, oui, mais attention, dehors, mon air peut être plus pollué. Bah non, en fait, l'air dehors sera forcément moins pollué que l'air intérieur. Donc, luttant contre les stéréotypes et les idées. Et après, par contre, ce que vous pouvez faire rentrer depuis l'extérieur, c'est tout ce qui est pollen ou autre. Et donc, il y a quand même un intérêt, pour ceux qui sont allergiques ou autres, Et pas que, hein, à venir purifier. l'air la circulation. Tout à fait, des polluants, là, cette fois-ci, Ouais. de voiture, mais ça sera quand même moins pollué que l'intérieur. Et pourquoi? Mais notamment quand tu montes des meubles Ikea, parce que, effectivement, à l'intérieur, tu as des colles qui sont utilisées. Ouais. Et d'ailleurs, quand on monte un meuble, hein, l'idée, c'est plutôt de le faire dans une pièce et de laisser bien aérer pendant plusieurs heures, voire jours, pour pouvoir arriver à faire sortir ces colles et qui sont pas forcément très très bonnes pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Et tiens, tu as le format compact. Alors, pour les noms, je vais peut-être te laisser... Je me rappelle plus comment il s'appelle, celui-ci. Fornouf. Voilà. Ouais, ça. Donc ça, c'est la version compacte que j'ai choisie. Donc là, on est sur quoi? On est plutôt sur des pièces qui font de 8 à 10 mètres carrés. D'accord? Allez, 12 mètres carrés max. Moi, je purifie beaucoup plus. Hein. Ouais, mais ça, c'est ce que dit... Oui, Ikea, et ça marche pour des pièces plus grandes, c'est juste que ça mettra plus de temps. c'est ça. Voilà, donc, mais ça marche, effectivement. Donc, c'est quoi? C'est un objet qui est plutôt flexible, plutôt facile à transporter, et comme tu vois, il y a une poignée au-dessus, et un pied qui est amovible, et qui permet comme ça de venir l'accrocher au mur comme un cadre. Grâce à ces fixations ici présentes, Marie. Exactement. Et vous pouvez l'accrocher dans ce sens, ou dans ce sens. Exactement. Voilà. Et on va retrouver le côté très design. Donc, tu as différentes Ça couleurs. fait pas de musique, par contre. Non, non, c'est pas une enceinte. C'est vrai que ça pourrait. Mais non. Et tiens, je vous ai mis des petites Et une petite photos. étiquette. Ouais, tu as raison. Et donc, il est en 2 couleurs. Il est aussi en... Tiens, on le voit un tout petit peu là. Il est aussi en noir. Oui. Ah bah tiens, là, voilà, je l'ai là, en noir. Alors, qu'est-ce que Et la tu poignée as? s'enlève, hein, d'ailleurs. Je sais Ouais. pas si tu l'as dit, mais voilà. Ouais, effectivement, tu as raison. La poignée est tout à fait amovible. Donc, ensuite, qu'est-ce que l'on a dessus? Ben, on le voit d'ailleurs, on a un petit bouton qui permet de régler la vitesse. Donc là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme hein, chez Ikea, la version compacte, et qui permet uniquement de régler sur 3 puissances. Donc, la version 1, clairement, c'est pour la nuit, ça fait aucun bruit. Enfin, franchement, c'est nickel. Moi, j'en ai mis un dans la chambre de chaque enfant. Et pourtant, ils ont le sommeil léger, mais ils n'entendent rien et ils s'endorment sans aucun souci avec. Donc vraiment, rien à dire. Par contre... 2, on l'entend. 2, on l'entend. Et on l'entend pas mal. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas rester à côté à bosser à 2. Moi, il est tout le temps sur 2. Et 3, on entend que ça. 3, j'avoue, c'est un peu fort. Ah ouais. 3, je l'utilise quand je fais à manger, comme je l'ai dans mon salon de cuisine, machin. Voilà. Pour les odeurs et tout ça, quoi. On va s'en parler après, justement. Donc là, vous voyez en fait ici la capacité de filtration en fait de l'air. Et vous voyez qu'en fait, en vitesse max, donc là, vous voyez en fait la pollution qui chute dans le temps. Ouais. Et vous voyez en fait, à vitesse max, il vient concurrencer parmi les meilleures références du marché. Oui. Donc vraiment, très bonne efficacité en vitesse max. Mais vraiment, le bruit de la vitesse max, pour moi, est rédhibitoire. Donc je le fais en fait quand il n'y a personne dans la pièce. Oui, c'est ça. Tout simplement. Ou comme tu dis, quand tu fais la cuisine. Ou quand tu mets tes AirPods Pro. Ouais. Ah oui, là, effectivement, ça marche. marche. Plus de bruit. Ou quand tu es dans la cuisine et que tu as déjà lancé la haute aspirante, donc de toute manière, on n'entend rien. Quoi. Voilà. Vitesse 2, comme on le voit, c'est un bon compromis. Vitesse 2, c'est quand même pas évident de rester collé. Par contre, si tu mets dans un coin de la pièce que tu parles, que tu as la télé, ça passe. Et la vitesse 1, c'est pour la nuit. On voit que par contre que là, ça chute très lentement. Mais par contre, voilà, c'est pour la nuit. Il y a zéro bruit. Quoi. Ouais. Voilà, tu maintiens et tu purifies dans le temps. Donc là, c'est le temps est votre allié pour faire en sorte de purifier l'air.
Donc, dans les autres points en fait que je voulais un petit peu vous remonter, c'est qu'il n'est pas connecté. Donc, on est sur quelque chose de vraiment extrêmement manuel. simple. Voilà, vraiment manuel. Rien d'autre. Le poids 3 kg. Donc, vous l'avez vu, même Cédric le soulève facilement. Donc, c'est pour Même dire. avec le petit doigt. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, aucun souci. Et donc, si tu veux l'ouvrir, pour le coup, Cédric. Ouvrons-le. Voilà, il y a cette petite étiquette. Voilà. Donc là, on enlève la première couche qui filtre en gros les plus grosses poussières. Ouais, alors là, c'est limite déco, quoi. Mais oui, bon. c'est les poils de chien. Quoi. Là, on va ensuite avoir un filtre type EPA. Ouais. Qui est ici et qui va... Elle est là. Elle est là, je la vois pas. Ah, ouais. je la voyais plus. Hop. Autre étiquette et qui va s'enlever. Et donc là, ça c'est pour faire une bonne filtration, mais on reste quand même sur quelque chose d'un petit peu épais, mais ça marche bien. Voilà. Et le dernier filtre par contre qui n'est pas compris avec, qui est acheté en supplément, c'est le filtre au charbon actif. Exactement. Et lui il va enlever les odeurs et va avec celui-là, on va arriver au 99,9%. Ah oui, derrière on voit le ventilo. Hein, voilà. Ouais. Donc ça aspire par là et ça recrache en fait par en haut ici derrière. Ouais, c'est ça. Voilà. On remet. Donc le filtre, en gros, il a changé tous les 4 à 6 mois. Alors, ils te le disent. Hein. Hop. Ensuite, tu remets ça. Bon, c'est hyper simple. Hein. Enfin, voilà. Et en termes d'encombrement, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir quelque chose de plutôt colonne, en fait, pour pouvoir filtrer. Pas forcément esthétique. Et moi, je trouve que, dans le style... Bah écoute, si tu veux pouvoir purifier en laissant un objet dans ta chambre ou une petite pièce, bah ça passe plutôt pas mal en fait. C'est dur de trouver plus compact et moins moche. Alors moi je l'ai automatisé. Ah oui. Avec une prise connectée qui est compatible HomeKit. Et j'ai un capteur de qualité d'air de chez Eve Elgato qui en fait mesure tous les polluants de l'air. Y compris les composés organiques, etc., qui est à part. Et du coup, en fait, quand lui arrive à une qualité d'air je crois que c'est il y a bon, non, il y a excellent, bon, acceptable, et après il y a mauvais, très mauvais, etc. Et en gros, dès qu'on passe de bon à acceptable, ça déclenche la prise. Ah oui, ok. Et du coup, comme en fait, je l'ai réglé sur 2 parce qu'à 3, c'est pas possible, je l'ai mis sur 2 par défaut, et là, il s'allume. Et dès qu'en fait l'aspiration dès que la qualité de l'air est revenue correcte, il éteint tout seul. Ouais, c'est pratique parce que justement il n'est pas connecté, c'est un des défauts, hein, bien sûr. C'est ça, même du coup moi je l'ai connecté parce que je me suis dit il est franchement pas cher. En plus, moi, avec des bons d'achat et des remises, je l'ai eu à 50 €. Alors, ouais, parce que là, c'est 70 € le prix de départ. Moi, je l'ai eu à 50 € avec le filtre à charbon. Pour de la filtre... Ah ouais, d'accord. Le filtre à charbon est à 9,90 €, hein, je donne au passage. Et même à 79,90 € pour une filtration, c'est rien. Enfin, par rapport aux concurrents, hein, bien évidemment. Et donc, en fait, c'est... Enfin, moi, je l'ai connecté. Et moi, je l'ai pris parce qu'en fait, dans la pièce où est le purificateur, il y a mon chien. Et ils sont pas très bons parfois. Et honnêtement, le matin, quand tu rentrais, des fois, ça sentait le chien dans le salon. Et c'était juste chiant. Là, c'est fini. J'ai plus ça. D'accord. Et comme en plus, il est connecté, quand par exemple, on veut regarder la télé, j'ai un scénario qui s'appelle Soirée Télévision, je crois, qui allume certaines lumières, et du coup, il éteint le purificateur. Automatiquement, quoi. Voilà. D'accord. Comme ça, tu vois, du coup, je me suis fait mon truc comme ça me coûtait pas cher. J'ai pris des prises qui valaient 10 balles, je crois, sur Amazon. Tu sais, 15 balles, je crois, par 2. Des trucs comme kit, tu vois, classique, en Wi-Fi, machin. Et ce capteur en fait me pilote tout du coup, c'est réglé. Ça c'est pas mal, voilà. Là effectivement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as une pièce qui fait plus de 10 ou 12 mètres carrés? Eh bien tu prends la version plus grosse, c'est la version Starkvine qui est, avec ce magnifique accent, qui va ressembler cette fois-ci plutôt quand même plus à un ventilo, puisque ça va être rond, et tu vas avoir deux formats. Puisque tu vas avoir un format en fait posé pour comme au sol, comme celui-là, hein. mais en rond. Et tu vas avoir un format qui est plutôt table de salon. Ouais, ça c'est le format table de salon, mais t'as pas montré le format posé. Ah oui, pardon. Tiens, regarde. Le voilà. Voilà. Donc ça ressemble en gros à, on dirait que tu as une grosse caisse de batterie. Exactement. Ça fait un peu ça. Et effectivement, il y a la version, table basse quoi. Et en fait, c'est le même, hein. Ouais, c'est exactement le même. C'est juste que, par contre, là, ça commence à être gros pour chez moi. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de bouffer un coin du séjour qui sert à rien parce que là, c'est plus volumineux. Ouais. Et donc, dans ce cas, je me suis dit, autant prendre la table basse. Bon, la table va pas forcément être le style du reste du salon. Voilà, c'est celle-là que j'ai.
Et mais bon, C'est marron en fait. ça, ouais, alors c'est leur marron brun, tu sais, brun noir là, comme ils appellent ça. Donc là-dessus, on va pouvoir filtrer beaucoup plus. Donc ça n'a rien à voir avec l'autre. Et on va avoir cette fois-ci un mode connecté. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore une fois différents niveaux. Je vais passer les photos. Ouais, donc là c'est juste pour vous montrer le changement de filtre, qui est exactement le même principe que l'autre, avec filtre à charbon encore une fois à rajouter en plus. Et le reste c'est des filtres EPA classiques qu'on retrouve. Donc sur celui-là, donc on est quand même beaucoup plus cher puisqu'on est à 190 €. Voilà, mais là on est pour de l'intérieur, hein, pour de la pièce plus grande. Et on va avoir 5 vitesses de ventilation, mais surtout cette fois-ci c'est connecté. Comme on peut le voir là, tu as un mode automatique. Et donc tu vas me dire, mais le mode automatique, il fait par rapport à quoi? Eh bien à l'intérieur, il va avoir un capteur qui va en permanence analyser l'air. Et si tu le mets en mode automatique, il va se lancer tout seul dès qu'il va calculer et identifier que l'air a besoin d'être purifié. Pas mal quand même en termes de concept. Donc là, on se retrouve plus sur les standards, on va dire, du marché. Mais encore une fois, bien moins cher. 190 plus le filtre. On est à 200 €, là où les concurrents sont quand même à beaucoup plus. Même les Xiaomi. Hein. C'est vrai, Jagara a dit quand ça sent cramé dans tout le secteur, ça marche au top. C'est vrai qu'il y a un moment, je sais pas pourquoi, ça sentait vraiment le brûlé dans tout le quartier. Et ça marchait plutôt bien en fait, ça purifiait vraiment l'intérieur. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est pas un achat inutile quoi. Et Olivier me demandait quel était mon capteur, c'est le capteur Eve. Il existe en version thread, je crois maintenant. Mais à la limite, Olivier, envoie-moi un message sur le Discord et je te dirai. Et c'est via HomeKit directement, parce qu'en fait, il est compatible HomeKit, je passe pas par OnBridge. Mais franchement, ton truc, c'est un bon plan. C'est une très bonne idée, ouais. Surtout que tu le places où tu veux. Pour le coup, le capteur. On prend la table que je vous ai montré, purificateur. On prend maintenant la passerelle Ikea. Il faut rajouter quand même la passerelle. Bah oui. Et donc toute petite passerelle qui est compatible HomeKit, donc avec un câble RJ45 et un câble. Alors là, ça c'est dommage, c'est du micro USB. Ouais, mais il recycle. Hein. Mais bon. Fabriqué par Xiaomi. Et ouais, exactement ce que tu me disais là. Et donc là, tu viens connecter. Donc bien sûr, tu n'as pas besoin de la relier à la table. Par contre, tu vas pouvoir la déclarer. Et là, si tu veux lancer la vidéo 2 depuis votre téléphone, eh bien, vous allez pouvoir avoir l'application Ikea qui va pouvoir prendre le contrôle en fait du purificateur. Donc là, vous voyez, je lui dis de changer la modulation d'air. Vous avez la notice pour pouvoir changer les filtres. Donc tout est indiqué au niveau de l'application. Vous pouvez le mettre en auto, vous pouvez l'arrêter. Donc tout est pilotable à distance et bien sûr, c'est compatible ensuite avec du HomeKit. Oui. Donc pour le coup, ça c'est super intéressant. Et là, typiquement dans le scénario que tu disais, de dire je vais éteindre si je lance le cinéma, c'est tout à fait possible. Pas mal. Pas mal. Donc voilà. Et dernier point. Hop, si tu veux nous revenir. Hop. Elle est où? Elle est là. C'est celle-là. C'est le. Mais si tu veux, je te passe sur celle-là. Ouais. Hop. Le petit capteur qui permet cette fois-ci de capter en fait la qualité de l'air là où vous n'avez pas mis la grosse table, donc typiquement dans une chambre d'enfant. Et j'en avais une, voilà, qui était, voilà. Et donc vous allez avoir différentes couleurs. Donc vert, tout va bien. Orange, c'est moyen. Et rouge, vous êtes mort. Il faut évacuer la pièce. C'est ça. Donc le petit capteur va vous permettre comme ça de pouvoir calculer la qualité de l'air. Alors moi j'ai fait le test de le mettre dans ma chambre pour calculer la qualité et j'ai eu la mauvaise idée de le mettre sur la table de nuit. Et en fait, ça fait vraiment beaucoup de bruit. C'est-à-dire quand tu dors, mais ouais, carrément. Mais comment ça se fait? Mais en fait, parce que tu as un petit ventilateur intégré. Oh shit! Et en fait, le ventilateur se déclenche toutes les, je sais pas, 10 ou 20 secondes ou 30 secondes pour prélever un échantillon d'air. Oh mon Dieu. Et donc, je sais, mais c'est quoi ce bruit en fait de ventilateur? Et je pensais que c'était mon ventilo, mais je l'entendais jamais. Et j'ai découvert effectivement assez rapidement que c'était. Parce que moi, dans mon capteur, il n'y a pas de ventilo. Hein. Ah ben voilà. Donc là, c'est un capteur, on va dire actif, avec un ventilo à l'intérieur. Le truc, en fait, il est full ouvert. Si tu veux, l'air dans la pièce, tu vois, il va pas s'arrêter et pas rentrer dans le truc, tu vois. Donc ça, sur la table de nuit, moi en tout cas, c'est mort. Hein. Enfin, si le tic-tac d'une montre vous gêne, c'est le truc, vous le balancez. Donc c'est pas possible. Et même dans une pièce calme, dans mon bureau par exemple, pour bosser en télétravail, ça me dérange. Donc ça fait quand même du bruit. Par contre, mais posé sur le bureau. Par contre, à l'autre bout de la pièce, qui est pas immense, c'est une pièce classique, là c'est bon, je l'entends pas. Mais est-ce qu'il est connecté? Alors, non, il n'est pas connecté, mais a priori, il peut se connecter à
au premier modèle là que l'on a vu ensemble. Mais comment? Mais je n'ai pas trouvé comment. Ah, pas bête, ouais, j'ai pas pensé à regarder sur ça. Donc, si vous avez l'astuce pour pouvoir les relier tous les deux, parce qu'ils disent sur le site que les deux, on peut les connecter, mais ils ne sont pas compatibles à la passerelle, hein, la passerelle ne vaut rien. Attends, on peut les connecter? Ouais. Mais, ou alors, on a l'information grâce à ça, et du coup, on l'allume à la main. Tu vois? Moi, je pense qu'on est plus là-dessus. Parce que je vois pas où on peut le connecter. Donc, si vous avez, dans les commentaires, je suis preneur, si vous savez comment faire pour connecter ça avec un tournevis ou pas? Le capteur. Alors, j'aimerais bien qu'il continue à fonctionner. Ah, ok, parce que moi, je le connecte, hein, mais il me faut un fer à souder et un tournevis. C'est bon, il est relié. Voilà. Ça va être en Bluetooth ou en RF, peut-être. C'est ça. Mais alors, je vois pas comment. Pareil, en petit capteur, là encore, hein, on joue le prix, 9,99 €. Donc, on est quand même sur un prix très bas. Par contre, les câbles ne sont pas fournis avec. Ah, USB type C, mais alors il faut que tu l'aies à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un câble perso parce qu'ils sont pas fournis avec. Ok. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé comment les connecter, donc dites-le nous dans les commentaires ou dans le chat pour ceux qui sont en live. Ah, moi, je pense qu'on peut pas les connecter. Il est connecté par être vivant, nous dit Toufik, c'est ça. C'est ça, il y a peut-être un truc comme ça. Bon, ensuite, donc j'ai vu pas mal de tests, je vous ai montré quand même un petit peu ce que ça donne. Globalement, donc on n'est pas sur le haut du panier au niveau du marché, hein, clairement. Par contre, ça fait le taf si tu le laisses tourner, il n'y a pas de souci. Niveau des prix, c'est assez imbattable, donc c'est plutôt pas mal. Niveau design, moi je trouve que dans le style, honnêtement, ça va. Ah ouais, c'est vraiment bien. Faut voir le reste, hein. Les autres c'est des tours, des choses comme ça. Enfin, tu ne peux pas ne pas les voir, alors que ça, bah, ça peut être discret dans un environnement. C'est sûr, les tours Xiaomi, elles sont efficaces, connectées, machin, truc, mais avec des filtres que tu mets dedans, mais qui coûtent une blinde. Bah ouais, même la table, tu vois, moi je m'en suis servi pour pouvoir mettre un jeu d'échecs dessus, bah c'est sympa, et tu le vois pas directement, tu dis pas, tiens, t'as un purificateur d'air dans ta pièce. C'est ça, ouais. Donc, limite, tu peux penser à une enceinte, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, vu le vide qu'il y a dans le caisson, ils auraient pu faire quelque chose. Je pense qu'il y avait moyen de mettre une petite enceinte. Là-dedans, c'est pas mal en fait, parce que tu vois, le transfo part et t'as une zone où tu peux mettre une arrivée de câble électrique, et si tu veux, tu peux faire des choses quand même. T'as de la place à l'intérieur pour pouvoir planquer des adaptateurs, autres, voilà. Okay. Donc tu peux même t'en faire un peu une station de charge en cherchant en passant un peu, des câbles dedans. Ouais. Okay. Pas mal. Voilà pour le test, mais de tous les produits de purification d'air Ikea. Moi, en tout cas, je recommande. On n'est pas, encore une fois, on ne vient pas comparer avec la qualité, ce que vous proposez un Dyson, hein, clairement. Mais en rapport qualité-prix, ça n'a rien à voir, quoi. Clairement, voilà. C'est pas du tout le même prix. Et si vous voulez l'utiliser dans plusieurs pièces, comme c'est mon cas, ben, vraiment, le rapport qualité-prix, pour moi, il est très bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Rapport qualité-prix design. Ok. Parfait. Bon, eh bien, écoute, merci pour ce test. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez tous les autres morceaux de l'émission, en cliquant sur la vignette ici, ou là, c'est au choix. À vous de voir ce qui vous inspire. En tout cas, merci de nous avoir suivis.